Le prof d'allemand et Fußballmeister présente le SK Dynamo Dresden. Deuxième partie. Les origines. Techniquement, on peut dire que le Dynamo Dresden a des clubs ancêtres, fondés avant la naissance de la RDA. Mais il est difficile de dire que les équipes de la ville ont un lien direct avec le Dynamo, tellement le club est une fabrication du régime est-allemand. Ainsi, le SG Dresden-Friedrichstadt est la première formation de la ville à intégrer la Oberliga, avant d'être remplacée en 1950 par la SG Deutsche Volkspolizei Dresden. La plupart des clubs de la RDA sont techniquement des clubs d'entreprise, comme ici celui de la police. Ainsi, les joueurs ne sont pas officiellement des professionnels. L'État cherche à centraliser la direction de ces clubs, et plusieurs organisations voient le jour pour chaque corps de métier. Aktivist, Aufbau, Chemie, Einheit, Empor, Fortschritt, Lokomotive, Medizin, Motor, Rotation, Stahl, Traktor, Turbine, Vorwärts, Wismut, Post, Wissenschaft et, pour représenter les forces de police et de renseignement, la Sportvereinigung Dynamo voit le jour le 27 mars 1953. Dans la veine de cette refondation, le SG Deutsche Volkspolizei devient ainsi le SG Dynamo Dresden le 12 avril. Les premières années. Alors que le club est champion dans la foulée de sa fondation, le régime se sert de l'association Dynamo pour, en 1954, muter les joueurs de Dresde à Berlin pour renforcer le club du Dynamo Berlin. Le club est alors rétrogradé en 2e division est-allemande, puis descend en 3e division dans la foulée. 2 ans plus tard, l'équipe se retrouve même en 4e division. Mais le Dynamo Dresden parvient à se redresser pour finalement revenir en Oberliga en 1962. Après 2 descentes et remontées, le club parvient à se maintenir définitivement dans la première division est-allemande à partir de 1969. C'est à partir d'ici que commencent les grandes années du Dynamo. Les plus grands succès. Le Dynamo Dresden réussit des doublés Coupe Championnat en 1971 et 1977 et gagne 3 autres titres en 1973, 76 et 78. Dresde se classe chaque année parmi les 3 premiers de 1970 à 1980. Tout naturellement, l'équipe connaît des nuits européennes en Coupe des clubs champions avec 4 quarts de finale comme en 1974 où ils éliminent la Juve en 8e de finale avant d'affronter le Bayern pour le tout premier duel germano-allemand. L'aller se termine par une défaite 4-3 à l'Olympiastadion de Munich et au retour, le Dynamo passe tout près de l'exploit avec un score final de 3-3. Dans les années 80, Dresde ne parvient pas à renouer avec le succès des années 70. Ils réussissent néanmoins à rester des habitués des soirées européennes grâce à la Coupe de l'UEFA et la Coupe des Coupes. En 1989, ils remportent de nouveau le championnat avant de réussir le doublé Coupe-Championnat en 1990. Après la réunification. La réunification marque un coup d'arrêt net pour le club avec une fuite de ses grands talents, notamment Matthias Sammer et Ulf Kirsten. Après la dernière saison de Oberliga en 1990-91, à la fin de laquelle ils finissent 2e, le Dynamo est intégré à la Bundesliga en 1991. Le club y connaît de grandes difficultés, échappant 3 fois de peu à la relégation. Dresden a surtout du mal à suivre financièrement les clubs de l'Ouest et se voit affliger un retrait de 4 points au départ de la saison 1993-1994. La 4e saison sera la dernière, malgré 3 entraîneurs qui ne purent empêcher la descente. À cause de ces dettes, le club ne descendra pas en Zweite Bundesliga, mais directement en Regionalliga Nordost, le 3e étage du football allemand, et descendra même en 4e division en 2000. Le retour en Regionalliga se fera en 2002 avec un court passage de 2 ans en Zweite Bundesliga de 2004 à 2006. Dans les années 2010, le club fait un peu le yo-yo entre la 2e et 3e division, mais semble s'installer pour de bon comme équipe de Zweite Bundesliga depuis 2016. Joueurs célèbres. Le Dynamo a fourni beaucoup de joueurs à la sélection est-allemande, mais ce sont ceux qui ont joué pour l'Allemagne réunifiée qui sont le plus connus en France. Les 3 plus célèbres sont Matthias Sammer, double champion de RDA et vainqueur de coupe avec le Dynamo, triple champion d'Allemagne avec Stuttgart et Dortmund, vainqueur de la Ligue des Champions avec le BVB, champion d'Europe à l'Euro 96 et Ballon d'Or la même année. A savoir que son père Klaus Sammer a été également joueur et entraîneur de Dresde. Ulf Kirsten, aussi 2 fois champion de RDA et 2 fois vainqueur de la coupe avec Dresde, il fera toute sa carrière ouest-allemande avec le Bayer Leverkusen, avec lequel il gagnera la Coupe d'Allemagne en 1993 et ira en finale de Ligue des Champions en 2002. Il finira régulièrement sur le podium de la Bundesliga sans jamais gagner le titre et reste une légende des 2 côtés de l'Allemagne. Jens Jeremies, formé à Dresde où il jouera 10 fois en Bundesliga, il se fait surtout un nom au Bayern de Munich où il remportera 6 fois le championnat, 4 fois la Coupe d'Allemagne et la Ligue des Champions, en allant également en finale en 1999. En équipe d'Allemagne, il ira en finale de la Coupe du Monde en Corée du Sud et au Japon en 2002. Voilà, c'est tout sur le Dynamo Dresden. N'hésitez pas à mettre en commentaire ou nous dire sur les réseaux sociaux ce qui vous a plus ou moins plu et ce dont vous voudriez en savoir plus. En attendant le prochain épisode sur les FC Augsburg, on vous dit bis bald!